Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça va très bien. Waouh, je vais enlever ces lunettes et je vais vous parler sérieusement. Vous savez c'est quoi une vraie amitié? Une vraie amitié, il n'y a pas de oui, je suis là par intérêt. Parce que je suis là par intérêt, juste sors de la pièce et va ailleurs et va trouver une autre amitié en fait. Parce que moi, il n'y a pas de ouais, je suis là par intérêt. Je suis là par amitié, non mais. Du grand n'importe quoi en fait. Du grand. Il y a aussi la jalousie. Pour moi, la jalousie, c'est vraiment le pire truc. Mais jalouse jusqu'à. Même, j'ai une amie, elle est jalouse jusqu'à. Je traîne avec une autre de mes potes, que elle, elle est pas pote avec. Donc, je vais traîner avec elle, avec l'autre, parce que je lui ai dit oui, je vais traîner avec toi pendant l'après-midi, enfin, pendant la cantine. Et du coup, elle me regarde de loin, elle me guette carrément, elle est jalouse. Quand je dis jalouse, c'est vraiment jalouse, mais vraiment jalouse en fait. C'est en mode de ce que t'as, des amitiés que t'as, je sais pas moi, tout. Enfin, ça peut être. Non mais attends, je suis en train de me dire un truc dans ma tête. À tout moment, il y a des gens qui sont jaloux de toi. Si t'as des frères et sœurs, hein. Si t'en as pas, voilà. Par exemple, ils sont jaloux de toi parce que t'as des frères et sœurs. Et que par exemple, ils ont des frères et sœurs, mais c'est pas du tout la même relation. Oh my god. Hein, parce que j'ai remarqué une de mes anciennes amies, que quand mon frère il est venu me voir pendant la récré, il m'a fait un câlin, donc j'ai fait aussi un câlin et tout, on parlait et tout, vraiment complice comme ça et tout. On est vraiment pareil à la maison, bon ça dépend mais voilà. Et elle m'a, je sais pas, son regard sur moi et mon frère, pour moi il était tellement en mode, oh mais c'est trop bien leur moment et tout, c'est en mode jalouse. Elle est comme ça avec son frère et moi non. Enfin bref, on passe. Ça c'est pour moi, il y a trop de toxicité en fait dans ce mood là, donc on va passer à l'autre mood. Le meilleur mood en fait. Le meilleur mood que je kiffe dans une amitié. Obligé, la loyauté. Le premier truc, enfin la loyauté, c'est tu mens pas à ta pote. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de coup de pute. Ça, pardon pour ce gros mot, mais il n'y a pas de ça. S'il y a ça, tu sors de ma vie. Ah, il y a encore, il y a... Attendez, pardon, excusez-moi. Faut, dans une amitié, t'es obligé d'être toi-même. Si t'es pas toi-même dans l'amitié que t'as avec ta pote, c'est pas une vraie amitié. C'est, en fait, c'est comme si t'étais pas toi-même avec ta famille. C'est bizarre. Enfin, personnellement, pour moi, c'est bizarre. Pour vous, je sais pas comment vous le voyez, mais personnellement, pour moi, c'est bizarre. C'est ça ce que j'ai à dire. Pour moi, c'est juste bizarre. À partir du moment où tu peux pas être toi-même avec la personne. Mais je reviens sur un truc, c'est dans ma tête qui tourne dans ma tête depuis tout à l'heure. Je suis en train de vous parler, mais ça tourne dans ma tête. En mode, du jour au lendemain, t'as décidé de faire confiance à un inconnu. Et qui est devenu ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Et qui fait partie de ton quotidien. Alors que de base, c'était un inconnu, en fait. Oh, mais c'est bizarre de fou. Si tu réfléchis comme ça. Enfin, bref, voilà. Et je pense que j'ai fait le tour, si je ne me trompe pas. Aussi, écoutez. Faut toujours écouter. Pour moi, ça va dans les deux sens. T'es obligé d'écouter la personne qui te parle. En fait, ta pote, etc. En mode... y a pas de... Ouais, elle est obligée de m'écouter quand je raconte ma vie. Et que quand c'est elle qui m'écoute, je l'écoute pas. Non, ça va dans les deux sens. Alors, déjà, je pense que vous avez pas compris ce que je viens de dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est... À partir du moment où toi, tu veux que la personne t'écoute, elle t'écoute. Mais quand c'est l'inverse,
mais quand elle te raconte son histoire, elle t'écoute pas, ben il y a un souci. T'es obligé d'écouter. Comme tu dis, c'est ta meilleure amie. Donc pour moi, t'es obligé d'écouter. Enfin, t'écoutes sa vie, ce qu'elle te dit, etc. Et de l'autre sens aussi, hein, la même chose. La même chose. Et un truc très important, être là dans les bons moments comme dans les pires moments, ok? Ok? Et de se réjouir de comment dire, comment expliquer ça? De se réjouir d'un moment important de la vie de ta pote. Par exemple, enfin, je sais pas si vous allez comprendre. Je vais dire un exemple. Par exemple, elle a réussi un projet qu'elle avait prévu depuis un moment. Tu sais, depuis, on va dire depuis 2-3 ans, un truc comme ça. Et elle t'appelle, elle te dit oui, j'ai réussi le projet que j'étais en train de préparer depuis un moment. Et pour moi, tu peux pas ne pas être contente pour ta meilleure amie, comme tu dis. Tu peux pas être en mode ah super pour toi, non, je peux pas. Ça me rappelle une de mes amies, enfin, mes amies, qui est plus mon amie, qui ne sera plus jamais mon amie, plus jamais. C'est, je lui avais dit parce qu'en fait on devait partir en Angleterre avec le collège quand j'étais en quatrième. Et du coup en fait j'étais sur les attentes, je savais pas si je devais partir ou pas. Et ensuite un jour j'étais au CDI et la dame elle m'a dit Etana viens me voir, tu vas en Angleterre. J'étais tellement contente. J'étais trop contente à ce moment-là, j'étais à ça de sauter partout dans le CDI. Et du coup je reviens voir ma pote qui est plus ma pote. Et je lui dis, ouais, je pars en Angleterre et tout, je suis trop contente. Elle me dit, ah, mais moi, je serai toute seule. Et je me rends comment si t'es toute seule. Enfin, ok, ça, on aurait pu parler après. Enfin, t'aurais pu me dire directement, oh, je suis très contente pour toi. Mais après, moi, je serais toute seule et tout. T'aurais pu dire ça, même si ce serait pas du tout passé. Voilà. Mais. Après, je sais, à des moments, tu peux pas être tout le temps contente de te réjouir du bonheur d'une personne si par exemple tu te sens pas bien. Ça, je peux comprendre. Mais elle se sentait très très bien. On se sentait très très bien. On était. Il y avait un groupe de potes au CDI, voilà, on se sentait tous bien, on faisait notre travail et tout. Je lui parlais, en plus, je lisais mon livre et on parlait en même temps. Et après, la dame m'a appelé, elle m'a dit que je partais en Angleterre. Et du coup, j'ai dit ça à mes autres potes qui partaient aussi en Angleterre. Ils étaient tous contents pour moi. Sauf celle qui ne partait pas en Angleterre. Et de base, on avait prévu qu'on allait manger ensemble. Et du coup, manger ensemble et rester à la cantine et tout, ensemble et tout, etc. Comme je suis partie en Angleterre, ben elle a dit. Voilà, elle a réagi comme ça. Bref, c'est l'histoire ancienne. C'était l'année dernière. L'année dernière. Enfin bref, voilà. Franchement, il y a aussi des amitiés où il y a du vice. Mais du vice pro max en fait. Du vice, waouh. Du vice, t'en as jamais vu de toute ta vie. Mais jusqu'à aller. Attends, non, ça va pas du tout. Jusqu'à. Comment dire. Attendez, je suis en train de. Voilà. Jusqu'à aller demander une ref d'un truc que j'avais déjà acheté pour ensuite, 2 semaines de cela, elle achète le même truc. Mais c'est ok. Mais c'est ok. Si on avait fait. Si, j'ai bien dit si. On a fait une sortie, on est allé dans le même magasin, on a acheté le même truc, on était d'accord pour acheter le même truc ensemble, ça j'accepte. Mais si c'est moi, je pars en magasin avec ma mère ou mon père, ou mon père m'achète un truc, ou ma mère m'achète un truc, et qu'ensuite tu me demandes la ref, et 2 semaines après, ou 3 semaines après, ou une semaine après, tu te retrouves avec le même truc. Ok. Non, parce que. Voilà, en fait. Donc franchement, les gens, déjà choisissez bien vos amis. Faites un tri un peu dans tout ça. Réfléchissez à ce que je vous ai dit un peu. Même si c'était vraiment court, hein. Je pense que c'est une vidéo que j'ai faite. C'est vraiment la vidéo la plus courte que j'ai faite. Enfin bref. Voilà. Franchement, faites le tri. Et j'ai oublié ce que je voulais dire au départ, mais faites le tri.
Parce que moi j'ai fait le tri, enfin j'ai fait le tri. J'en ai fait un seul le tri et j'ai texté. Il y en a une autre, elle a rien compris à ce que je voulais lui faire passer comme message et du coup. Et enfin, voilà, bref. Et franchement, personnellement, j'en ai vécu des amitiés jusqu'à une mère de une de mes potes. On est en bon terme, on est encore potes, mais c'est juste, ça m'a choqué de fou ce moment-là. M'a arrêté et je faisais être en retard pour aller au collège. M'a arrêté pour lui dire d'arrêter de parler sur sa fille, qui est ma pote maintenant au jour d'aujourd'hui. On se parle moins parce qu'on n'est plus au même endroit, mais voilà. Jusqu'à m'arrêter sur le chemin pour aller au collège, pour me parler, pour me dire d'arrêter de parler sur sa fille. Alors que je parlais pas du tout de sa fille. J'ai autre chose à faire de ma vie que parler à des gens que j'aime pas. Mais enfin bref. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Period! Rien à voir. Mais vraiment, rien à